Le thème de mon message dans ce grand thème sur la soif, c'est les symptômes d'une église déshydratée. The theme of my message on this great theme is the symptoms of a dehydrated church. Hein, frère, volume. Frère, tenez le micro comme ça. Comme ça bouffe. Okay. Quand tu tiens comme ça... Ok. Dis à ton voisin les symptômes d'une église déshydratée. Tell your neighbor the symptoms of a dehydrated church. Ton voisin de gauche, Your neighbor on the left, ton voisin de droite, your neighbor on the right, ton voisin de devant, your neighbor in front of you, ton voisin de derrière, your neighbor behind you. seulement ton voisin qui te sourit. And only the neighbor that smiled at you. Amen. Nous sommes dans Apocalypse 3, versets 14 à 22. We are in Revelation 3:14 to 22. C'est d'ailleurs l'un des passages que le pasteur Samuel a donné le premier jour. And it's one of the passages that Pastor Samuel gave the first day. Je voulais dire beaucoup d'autres choses, I wanted to say a lot of other things. mais alors que je priais, Dieu m'avait donné Apocalypse 3. And when I was praying, God gave me Apocalypse 3. Et hier, quand je suis Revelation venu 3. et que l'homme de Dieu en a parlé, j'ai dit, vraiment, c'était pour moi la confirmation. And when I came, the man of God spoke about it, and I said this was the confirmation. Nous allons lire Apocalypse 3, 14 à 22. And we will read Revelations 3:14 to 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Let's clap our hands for the word of God, and you may be seated. Les symptômes d'une église déshydratée. The symptoms of a dehydrated church. Qu'est-ce que les symptômes? What are symptoms? Ce sont les signes extérieurs par lesquels on reconnaît une maladie. There are external signs through which we know a disease. Et c'est quoi la déshydratation? And what is dehydration? C'est une carence d'eau causée par un manque de soif, It is a deprivation of water caused by a lack of, par une mauvaise hydratation by a bad hydration, ou par une maladie déshydratante. or through a disease of dehydration. C'est ce qui cause la déshydratation. That's what causes dehydration. Si tu ne bois pas assez d'eau, If you don't drink enough water, si tu attrapes une maladie qui te déshydrate, if you get a disease that dehydrates you, ou si tu n'as pas soif parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais soif et qui ne boivent pas assez d'eau. if you are not thirsty, because there are people who are never thirsty and never drink enough water. Et cette déshydratation physique a des symptômes cliniques And this physical dehydration have symptoms comme la diminution de l'élasticité de la peau. like the reduction of the elasticity of the skin. C'est pourquoi des fois quand les enfants sont déshydratés, il y a les médecins qui tiennent leur peau et si ça reste collé pendant longtemps, on dit que l'enfant est déshydraté. And sometimes when children are dehydrated, the doctor will pull their skin, and if it doesn't pull enough, Et the d'ailleurs, tu doctor peux will même know. tester cela si tu te pinces la peau et ça ne rentre pas à la normale rapidement, tu es déshydraté. And you can test it yourself. If you pinch and your skin doesn't go back directly, you're Les dehydrated. yeux qui deviennent creux et cernés Your eyes dilute. révèlent la déshydratation. It reveals dehydration.
la faiblesse musculaire ou des crampes, the muscle weakness or cramps, dû à un déséquilibre des sels minéraux, potassium et sodium dans les muscles, due to a unbalance of potassium in the muscles. la soif extrême aussi révèle aussi qu'on est déshydraté, An extreme thirst also reveals that we are dehydrated. et aussi l'absence des mictions, And also an absence of mixture, l'absence des urines, absence of urines, et la disparition même de la transpiration. and also the disappearance of sweat. Ce sont des choses qui révèlent qu'une personne est déshydratée. There are things that reveal that a person is dehydrated. Et nous allons parler des symptômes d'une église déshydratée en nous focalisant sur l'église de Laodicée. And we will speak about a church that is dehydrated in focalizing L'église de Laodicée. of the Odyssey. Car sur le plan prophétique, elle symbolise l'église des temps de la fin. Because on a prophetic term, they symbolize a church of the end. Elle symbolise la dernière église qui sera sur terre avant l'enlèvement. They symbolize the last church that will be on earth before. Il est vrai que les 7 églises d'Asie mineure dont a parlé Jésus-Christ dans Apocalypse ont existé au temps du prophète Jean, mais c'est aussi des églises qui révèlent prophétiquement l'âge de l'église et l'ère de l'église et qu'est-ce que Dieu fera pendant ces temps. And the 7 churches that Jesus spoke about are churches that will reveal at the end what Jesus will do. Et je n'ai pas choisi l'église de Laodicée seulement à cause du fait que c'est la 7e église dont Christ parle. I have not chosen the church of Laodicean just because it is the 7th church that God is talking about. Mais aussi à cause de ce thème que Dieu nous a donné sur la soif de Dieu. But also because of this theme that God gave us about the thirst of God. Lorsque nous lisons Apocalypse 3, verset 19, When we read Revelation 3:19, Jésus-Christ dit, moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Jesus says, Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. I rebuke and I chasten all that I love. Aie donc du zèle et répands-toi. So be zealous and repent yourself. Aie donc du zèle et répands-toi. So be zealous and repent yourself. Le terme utilisé pour zèle, c'est le même terme qu'on utilise pour ferveur, soit fervent. The same term that's used for zealous is the same term that's used for being fervent. C'est toujours le même terme qu'on utilise sur aspirer. It is also the same term we use for aspiring. Comme quand Paul dit aspirer aux dons spirituels. Like Paul says, to aspire to spiritual gifts. Ayez soif des dons Be spirituels. thirsty for spiritual Et gifts. donc Jésus-Christ dit à l'église de Laodicée d'avoir du zèle, d'avoir de l'aspiration spirituelle, d'être fervente spirituellement et d'avoir soif. And so Jesus is telling the Laodicean church to be spiritually aspired and to be spiritually thirsty. Car l'église de Laodicée était une église sans zèle. Because the Laodicean church was a church without zeal. Et donc une église déshydratée. And so a dehydrated church. Car le zèle c'est l'aspiration c'est la soif. Et lorsque l'église ne boit pas, donc elle est déshydratée. L'église de Laodicée était une église déshydratée. And j'ai pas encore commencé à prêcher, mon frère. J'aurais des problèmes, hein. Ok, c'est mieux qu'ils descendent. On fait un groupe. Lui, il leur parle là-bas au milieu. Parce qu'à Kanginga Mayo grave. Thank you. Ah, gloire à Dieu. Amen. Mon interprète américaine, elle vient d'accoucher. Amen. Hein? Elle m'a interprété à Miami, c'était formidable. Mais il give birth. She give birth. My English grow. Alléluia. Alors je disais que l'église de Laodicée était une église sans zèle, sans soif, donc déshydratée. Alléluia. Et s'il y a des symptômes cliniques d'une déshydratation physique, il y a aussi des symptômes spirituels d'une déshydratation spirituelle. Alléluia. Le premier symptôme qui se révèle dans cette église, le voici. C'est une église qui subit les forces des ténèbres qui règnent sur sa ville et sa nation. C'est une église qui est sous la coupe des pactes sataniques faits par ses fondateurs. C'est une église envoûtée et envoûtable. C'est une église
qui subit les esprits attirés par son histoire. C'est une église qui est comme le nom donné à sa ville. C'est une église sans impact et impactée par les esprits territoriaux. Je répète, le premier symptôme d'une déshydratation spirituelle, c'est que l'église subit les forces des ténèbres qui règnent sur sa ville et sur sa nation. C'est que l'église est sous la coupe des pactes sataniques faits par ses fondateurs. C'est une église qui est envoûtée et envoûtable par les esprits démoniaques attirés par son histoire. C'est une église qui est comme le nom donné à sa ville. C'est une église sans impact et impactée par les esprits territoriaux. De la même manière que la déshydratation physique amène une faiblesse musculaire, amène des crampes, la déshydratation spirituelle rend l'église impuissante. Un homme peut être un grand athlète. S'il ne boit pas assez d'eau, il aura un problème de performance. Dernièrement, je suivis sur Internet, il y avait un grand marathon, un très très long marathon. Et une stratégie était faite, c'est que partout où passaient les marathoniens et les coureurs, on mettait de l'eau. Alors, ils devaient passer à côté de ces points d'eau pour être désaltérés. L'eau coulait seulement sur eux et c'était suffisant pour qu'ils continuent. Mais il y avait une femme qui, elle, avait oublié de passer par les points d'eau. Elle courait et tout d'un coup, elle a eu des crampes. Elle n'arrivait même plus à marcher droit. Pourquoi? Une faiblesse musculaire, des crampes causées par la déshydratation. Et lorsque l'église n'a pas soif, n'a plus soif de Dieu, n'a plus soif des choses spirituelles, elle tombe dans une déshydratation spirituelle qui amène une impuissance. C'est-à-dire que tu as les muscles, mais les muscles n'agissent pas. C'est-à-dire que tu es un Dieu tout-puissant, mais tu ne le vis pas. C'est-à-dire que tu es fort, mais tu as des crampes spirituelles. Des crampes spirituelles où tu dis Jésus, mais les démons ne parlent pas. C'est une crampe spirituelle. Où tu imposes les mains malades, il n'est pas guéri. Une crampe spirituelle. Où les démons qui devaient fuir, lorsque tu parais, ils te résistent. Une crampe spirituelle provoquée par quoi? Une déshydratation spirituelle. Et ainsi les muscles sont là. Mais quand il y a les muscles avec crampe, les muscles ne servent à rien. Et quand il y a le pouvoir et l'autorité, mais il n'y a pas la soif de Dieu, cette autorité ne se manifeste pas. C'est pourquoi nous avons des chrétiens impuissants avec un Dieu tout puissant. C'est pourquoi nous avons des églises dans lesquelles les démons s'amusent, les sorciers s'amusent, les magiciens s'amusent. Pourquoi? Nous avons des crampes spirituelles causées par la déshydratation. Alléluia. Parlons un peu de l'histoire de Laodicée et de sa signification. Et vous comprendrez ce que je dirai ce soir. Et c'est tout ce que je dirai ce soir. Et puis on doit prier. Alléluia. Étymologiquement, Laodicée vient du mot grec laodikéa. Et dans laodikéa, il y a deux mots, laos et diké. Laos veut dire un peuple, une tribu, une nation. Tous ceux qui sont d'une même langue, laos, peuple. Diké veut dire coutume, usage, droit, juste. Et ainsi, si nous combinons laos et diké, nous avons justice du peuple. Nous avons démocratie. Nous avons le gouvernement du peuple. Nous avons les usages du peuple, la culture du peuple. Et géographiquement, c'était une cité de Pyrgie, située sur le fleuve Lycus, non loin de Colosse en Turquie. C'était en Turquie. Elle a été détruite par un tremblement de terre qui marqua son déclin. Cette fut une ville très très riche, mais après un tremblement de terre, un déclin économique a commencé. On l'a reconstruit après, mais elle n'est jamais redevenue ce qu'elle était. Elle était le siège d'une église chrétienne dont parle l'Apocalypse. Parlons de l'origine du nom. Comment la ville s'appelle-t-elle Laodicée? Laodicée était le nom d'une femme. Une femme qui était l'épouse d'Antiochus II, le fondateur de la ville, a donné ce nom de la ville à sa femme. Il a donné à la ville le nom de sa femme. Quand on dit Laodicée, c'est le nom d'une
femme. Mais il y a aussi un autre nom qui est donné à Laodicée, Lycos. Non par rapport à la femme d'Antiochus, mais par rapport à un cours d'eau, une rivière. Et en français, Lycos veut dire rivière de l'eau pourrie. Dites rivière de l'eau pourrie. Ça voulait aussi dire loup. Dites loup. C'est rivière de l'eau pourrie ou loup. C'est ça, Lycos. Donc il y avait deux termes pour Laodicée. Le nom d'une femme et aussi rivière d'une eau pourrie ou loup. Selon l'histoire, Laodicée était la première femme d'Antiochus II. Et un jour, Antiochus II a épousé une femme qui s'appelle Bérénice. Et il y avait compétition entre ces deux femmes. Et qu'est-ce que Laodicée a fait? Elle a empoisonné son mari pour que son fils prenne la place de son mari. Elle a fait un coup d'État. Elle a fait un coup d'État à son mari parce qu'elle devait régner au travers de son fils. Retenez ces choses. Dites loup. Dites eau pourrie. Dites justice du peuple. Alléluia. Ville portant le nom d'une reine. Et cinquièmement, ville portant le nom d'une femme qui a empoisonné son mari. Voici mes frères et sœurs. Lorsque une église n'a plus soif de Dieu, elle vit l'histoire, elle subit les démons attachés à son histoire. Elle vit le nom qui est donné à la ville, alors qu'elle est l'église de Dieu, mais elle vit le nom donné à la ville dans laquelle elle se trouve. Elle subit les pactes sataniques démoniaques faits par ses fondateurs. Et l'église de Laodicée nous est présentée comme une église sans zèle. Et vous allez voir que dans cette église, elle a vécu les démons liés à son histoire, à l'histoire de la ville. Elle a vécu selon le nom de sa ville. Et elle a subi les pactes démoniaques qui ont été faits par ses fondateurs. Car même avant que le nom de Laodicée ne soit donné, c'était une ville consacrée à Zeus qui est un démon. Loup. Loup, c'est quoi dans la parole? C'est un mercenaire. C'est un faux serviteur de Dieu. Bien-aimés, lorsque souvent nous lisons les prophéties sur les 7 églises d'Asie mineure, nous pensons que Dieu parle à l'église. Mais si nous lisons bien, Dieu ne parle pas à l'église, il parle aux anges de l'église. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. On ne dit pas écrit à l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, et ensuite ce qui est dit à l'ange est dit à l'église. C'est-à-dire que Dieu parle d'abord aux pasteurs et aux leaders, car nous sommes les anges. Car ange, ce n'est pas seulement un être spirituel, c'est un envoyé de Dieu. Car là, ce ne sont pas des anges qu'on dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Il ne s'agit pas d'un ange avec des ailes, mais il s'agit d'un homme de Dieu qui était le responsable de l'église de Laodicée. Ça veut dire ceci: lorsque l'église perd le réveil, au lieu d'avoir des pasteurs, l'église a des loups. Lorsque l'église perd la soif, les pasteurs ne sont plus des pasteurs, mais deviennent des loups qui mangent les brebis. Deviennent des mercenaires qui travaillent pour l'argent, pour un gain sordide, mais ne travaillent pas par amour. Ils n'ont plus le cœur du bon berger, mais ils ont le cœur de Satan, mais ils prennent soin des brebis de Dieu, des loups, des mercenaires. Pourquoi je dis cela? La Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ se tient à la porte et il frappe. Il se tient à la porte de son église pour frapper, donc il est dehors. Et s'il est dehors, qui est dedans? Le loup. Le loup. Chaque fois que l'église est dirigée par l'homme et n'est plus dirigée par l'esprit, nous sommes devenus des loups. Chaque fois que notre intelligence leader dirige l'église, mais ce n'est plus le Saint-Esprit, nous sommes devenus des loups. Car l'église que nous dirigeons ne nous est pas donnée. Elle n'est pas à nous. L'église n'est pas à nous. L'église est à Dieu. Mais quand nous nous comportons comme si l'église est à nous, nous devenons des loups et nous avons volé la femme d'autrui. Chaque
Chaque fois que la soif de Dieu disparaît, les bons bergers sont remplacés par des loups. Les bons serviteurs deviennent des loups. C'est pourquoi vous devez prier pour vos leaders. Priez pour nos cœurs, bien-aimés. Car je peux commencer comme un bon berger, mais je finis comme un loup. Je peux commencer comme un bon serviteur et je deviens un loup. Je peux commencer comme un serviteur et puis je cherche à bâtir mon empire. Et Jésus se tient à la porte de l'église de Laodicée et il frappe une église de Christ sans Christ. On écrit église de Christ, mais Christ est dehors, il est en train de frapper. Car souvent ce passage, nous l'utilisons pour l'évangélisation, mais c'est un passage pour la restauration de l'église. Ce n'est pas pour l'évangélisation, c'est pour le retour de Christ à l'église. Lorsque l'église devient l'empire d'un homme, cet homme devient un loup. Lorsque nous, serviteurs de Dieu, nous devenons trop autoritaires, plus que même des empereurs, nous devenons des loups. Lorsque l'homme de Dieu est célébré dans l'église et prend la place de Jésus, il devient un loup. Lorsque l'homme de Dieu devient la star à l'église, il devient un loup. Dites tout ce que vous voulez. Oh, c'est l'honneur, c'est le respect, bien aimé. Est-ce que ces choses-là, Paul pouvait les faire? Pierre pouvait les faire? Nous fondons notre foi sur les enseignements des apôtres. Est-ce que les apôtres pouvaient faire certaines choses qui sont faites aujourd'hui, où on pompe de l'argent, on commence à jeter sur un homme de Dieu? Oh, c'est l'honneur. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Vous devez nous honorer, vous devez nous respecter, mais vous ne devez jamais nous donner l'honneur qui est dû à Dieu. Et sachez toujours, mes frères et sœurs, que le premier problème de l'homme, de Dieu, n'est pas le peuple. Le premier problème de Dieu, c'est le leader. Lorsque Ninive s'est répandue, c'est parce que Jonas s'était repenti. Il fallait que Jonas se répande pour que Ninive se répande. C'est comme si Ninive attendait la repentance de Jonas. Et plus nous tardons d'avoir la soif de Dieu, le peuple ne l'aura pas. Si je viens ici et je te prêche n'importe quoi, tu diras Amen. Et si je te prêche la vérité, tu diras Amen, vous n'avez pas le problème. La voiture n'a pas de problème, c'est le chauffeur qui a des problèmes. J'entre dans une voiture, je ne connais pas Boston. Je me fie au chauffeur. S'il va m'amener où? À Massachusetts, je ne sais pas. Moi, je le suivrai. Vous voyez, je dépends de lui. Et ainsi, il peut me conduire dans un mauvais quartier ou dans un bon quartier. J'ai confiance en lui. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, vous qui pensez que servir Dieu est une chose facile, faites attention. Ton jugement sera plus grand et plus grand et plus grand. On ne s'amuse pas à servir Dieu. Il faut avoir l'appel de Dieu. Il faut avoir la vocation divine. Aujourd'hui, le ministère devient quick. Un petit enfant, il n'a même pas été formé. Il n'a rien reçu. Du coup, il devient bishop, il devient pasteur. Quand est-ce que tu as mangé pour vomir? Quand est-ce que tu as mangé pour vomir? Oh, mes amis me disent que je parle bien. Bien parler n'est pas le ministère. Dites eau pourrie. Une eau pourrie est une eau imbuvable, une eau indigeste. C'est ça, le christianisme tiède, c'est une eau pourrie. Quand quelqu'un a très soif, il a besoin d'eau froide. Et quand j'ai des maux de gorge, j'ai besoin d'eau chaude, pas d'eau tiède, une eau imbuvable. Lorsque l'Église perd le réveil et perd sa soif, l'Église devient dégoûtante. Dégoûtante. Dégoûtante, je vous dis, mes frères et sœurs, dégoûtante. Vous savez, le problème que nous avons des fois, c'est que nous ne causons jamais avec ceux qui quittent les églises. Et pour leur dire, qu'est-ce que tu as vu? Ils vont te dire, c'était dégoûtant. C'était dégoûtant. C'était devenu tellement dégoûtant que j'ai préféré rester à la maison. C'était devenu dégoûtant. C'était devenu dégoûtant pour que, avant qu'on me prophétise, il faut que je donne l'argent. C'était devenu dégoûtant. C'était devenu dégoûtant. Le pasteur divorce 4 fois, mais il continue à prêcher. C'était devenu dégoûtant. C'était devenu dégoûtant.
dégoûtant de voir des choristes en mini-jupe montant leurs cuisses. C'était devenu dégoûtant. C'était devenu dégoûtant de venir à l'église et ne pas sentir la présence de Dieu. C'était devenu dégoûtant. C'était devenu dégoûtant de voir le monde à l'église. C'était devenu dégoûtant. Dégoûtant. De voir des gens qui s'appellent chrétiens mais sont des païens, c'est dégoûtant. 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 C'est à vomir. C'est à vomir. C'est à vomir. À vomir. À vomir. Sachez, mes frères et sœurs, nous pouvons mettre tout ça, mais c'est pas ça l'église. Aujourd'hui, nos églises deviennent très très belles, mais des fois elles peuvent être dégoûtantes malgré la beauté. C'est pourquoi nous devons avoir le goût de Christ avant d'avoir la beauté extérieure. Alléluia. Si tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, je te vomirai. On ne vomit que ce qui est dégoûtant. On vomit ce qui est eau pourrie. L'église de Laodicée était devenue une eau pourrie comme le nom de la ville. La ville s'appelait eau pourrie et l'église était aussi une eau pourrie. Une eau imbuvable. Une église qu'on ne peut consommer. Des chrétiens qui ne sont que chrétiens à l'église. Au travail inconsommable. Des mauvaises réponses au travail. Imbuvables. Tu l'épouses, tu regrettes pourquoi tu l'as épousé. Et des inépousables. Oh oui. Mes frères et sœurs. Mes frères, faites attention. Il ne faut pas épouser une sœur parce qu'elle chante ici. Elle peut être une eau imbuvable. N'épouse pas un frère parce qu'il modère à l'église. Il peut être un homme imbuvable. Imbuvable. Mais combien de divorces il y a maintenant dans les églises? Pourquoi? Au pourri. Je pensais que comme il prie, comme il parle en langue, comme il voit les anges, donc il verra l'ange avant de me frapper. Mais malgré l'ange, au pourri, imbuvable. Tu l'engages dans ta société, il t'escroque comme un païen. Au pourri, imbuvable. Tu lui confies une sœur, il engrosse. Au pourri, imbuvable. Un christianisme tiède, dégoûtant, ni chaud ni froid. Je préfère un païen qui est païen. Alléluia. Que quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui vit comme un païen. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Si tu es païen, sois païen. Sois froid. Dieu dit sois froid. Entre tiède et froid, Dieu te dit sois froid. Entre chrétiens dedans, dehors, sois païen. Soyez des païens, mes frères. Soyez des païens. Si tu es païen, tu ne vas scandaliser personne. Mais quand tu gardes une mauvaise vie et tu n'as pas la soif de Dieu, tu sers Christ sans elle, mais tout le temps à l'église. Mais à l'église, tu insultes, tu te chamailles et tu rentres, tu prends les maris d'autrui. C'est dégoûtant. Sois païen. Sois païen. Sois païen. Sois païen. Comme ça, on sait qu'on doit t'évangéliser. Un jour, une dame va dans une église et quand elle se tient là, elle trouve quelqu'un en train de prêcher. Elle se lève, elle fuit. Et puis on la suit. Pourquoi? Elle dit, cet homme que j'ai vu prêcher, cet homme-là, je sors avec lui. Mais il ne s'est jamais présenté comme un serviteur de Dieu. C'était dégoûtant. Elle est païenne, mais elle était dégoûtée. Combien de fois nous dégoûtons les païens, ils n'arrivent pas à se convertir. Car sachez mes frères que la vie prêche plus que les paroles. Arrête de parler, vis. Vis la vie chrétienne, vis la vie chrétienne. Nous parlons trop. Vivons la vie chrétienne. Troisième, justice du peuple. Dites justice du peuple. Justice du peuple. Démocratie à l'église. Laodicée, la justice du peuple. C'est une église dans laquelle règne la démocratie. Où, comme je prêche là, les fidèles peuvent aller voir le pasteur Samuel. Pasteur, on ne veut plus de Marcelo. Il est trop dur, plus jamais. Et le pasteur m'appelle. Pasteur, le comité ecclésiastique a délibéré que tu ne reviendras plus l'année prochaine parce que je ne veux pas perdre mes membres. Quittez, partez, je garderai 3 fidèles. 3 fidèles, partez,
L'église n'est pas dirigée par la voix du peuple, elle est dirigée par la voix de Dieu, elle est dirigée par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, l'église veut ces derniers temps. C'est moi je ne voulais pas, mais l'église veut, l'église veut, l'église veut. Non, 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 non. Même certaines réunions des anciens pasteurs, il faut s'imposer. Les anciens décident tous, mais tu sens que c'est charnel. Tu dis, je ne le fais pas. Même dans la présidence américaine, il y a le droit du veto du président. Alléluia. Où l'église met une pression sur les pasteurs. Surtout dans certaines églises américaines. Vous voyez, nous au Congo, on n'a pas encore trop de générations des églises. La plupart qui ont fondé les églises sont toujours vivants. Mais vous, il y a des églises qui existent, ça fait 100 ans. C'est-à-dire le pasteur qui a commencé n'est plus. Maintenant, ce sont les administrateurs qui engagent les pasteurs. Tu trouves une église déjà faite, construite, il y a tout. Maintenant, tu es téléguidé par des personnes qui n'ont ni l'onction, ni la présence de Dieu. Et ils attendent la fin du culte pour compter les offrandes. Et eux te diront, tu vas prêcher ceci, tu es trop dur. Dans cette église, on ne parle pas contre l'homosexualité. Dans cette église, on ne parle pas contre le lesbianisme. Démissionne, 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 quitte cette église, garde ta liberté, démissionne, démissionne, gardez votre salaire, gardez vos maisons, gardez vos voitures. Alléluia. Oh, tu prêcheras ça et ça et ça, mais tu ne dis pas ça. Pourquoi? Les fidèles n'aiment pas entendre ça. Tu vois, hein, les partenaires, ils n'aiment pas entendre ça. Quand tu as prêché ça, ça touchait mes partenaires, hein. D'ailleurs, je suis venu pour les toucher. Je suis venu pour les toucher. Donne-moi la main, je vais te parler. C'est quand dans l'église, il y a un groupe de fidèles qui pensent qu'ils peuvent téléguider les pasteurs. Ou tu prêches et puis tu suis, pasteur, il ne faut pas trop dire ça. Pourquoi je ne peux pas dire ça? C'est pas dans la Bible, c'est dans la Bible. Mais si tu dis trop ça, ça va faire que certains ne viennent pas. Qu'est-ce que je dis? Qu'il ne faut pas prendre des maris d'autrui, que je ne dise pas, je le redirai encore. Des églises dirigées par des votes. Dirigées par les fidèles. Les pasteurs, les fidèles t'ont réclamé, viens nous prêcher. Je n'aime pas de telles invitations. Je n'aime pas des invitations comme ça. Pasteur, les fidèles t'ont réclamé, viens prêcher. Ah, non, non, non. L'Esprit de Dieu nous a dit qu'il a mis en toi une parole pour l'église. Parce que les fidèles peuvent me réclamer, me réclament dans la chair, parce que je prêche des choses qu'ils aiment entendre. Jamais un seul fidèle de l'église ne peut me dire qui je peux inviter. Jamais. Tu vas commencer comment? Nous sommes des pasteurs. Tu as déjà vu sur un volant des chauffeurs. Mais c'est ce que vous faites maintenant. C'est ce que vous faites maintenant. C'est ce que vous faites. Et vous savez comment vous dirigez maintenant l'église. Quand on prêche des choses que vous aimez, vous dites amen. Quand on prêche des choses que vous n'aimez pas, vous dites pas amen. Quand on prêche des choses que vous aimez, vous donnez l'argent. Mais quand on dit des choses que vous n'aimez pas, vous ne donnez pas. Vous nous téléguidez, mais d'une certaine manière. Quand le thème te plaît, tu viens. Quand ça ne te plaît pas, toi-même tu l'interprètes. L'enfer existe, je ne viens pas. La percée dans les miracles. Là je viens. La Odyssée. Et ainsi, je tiens un séminaire sur l'enfer. Je vois que sur 6000 personnes, il n'y a que 1000. Et puis je tiens un autre sur la bénédiction. Sur 6000, il y a 10 000. Vous m'avez dirigé. Mais vous n'avez pas dit, mais vous m'avez dirigé. Vous m'avez dit d'arrêter de dire ces choses-là, on ne viendra plus. Car vous avez plusieurs manières de diriger. Des fois même sans faire des réunions, vous faites sentir ça. Des fois nous regardons d'une certaine manière. Arrête de dire ça, je te regarde.
Moi, chaque fois même qu'un fidèle vient confesser ses péchés auprès de moi, je dis, tu sais que moi je prêche contre l'impudicité. Même si tu as confessé, je vais prêcher demain. Alors, il ne faut pas que ta présence puisse m'empêcher de prêcher ça. Et que tu dises, non, parce que tu m'avais dit, moi j'ai prêché. Moi, je prêche ça depuis longtemps. Hein? Tu sais ça, hein? Je vais encore prêcher ça. Parce que des fois, certaines repentances nous diminuent les cartouches. Oh, donne-moi la main, je vais parler. Tu sais, mon frère, si tu es venu me dire hier, que hier, tu t'es enivré. Et moi, maintenant, demain, j'ai un thème sur l'ivrognerie. Et tu es devant. Tu vois, c'est Dieu qui m'a parlé, mais ça coïncidait avec ta repentance. Maintenant, je dis que je prêche ou je ne prêche pas. Je vais prêcher. Je vais prêcher. C'est la Bible. C'est pourquoi moi, je n'aime plus trop les cures d'âme. Je n'aime plus trop les cures d'âme. Je n'aime plus trop connaître les vies des fidèles. Je n'aime pas. Comme ça, je prêche avec la liberté et personne ne me regarde disant, je t'avais dit. L'église catholique d'ailleurs a compris ça. Quand tu confesses, le prêtre ne te voit pas. Toi, tu parles, t'attends. Alléluia. C'est quand l'église commence à prêcher en fonction du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement dit? Ah, il ne faut plus prêcher contre l'homosexualité. Ah, on ne prêche plus contre l'homosexualité, on ira en prison. Mais il faut aller en prison. Ah, on ne va plus donner le visa, mais reste en Afrique, reste en Afrique, reste en Afrique. Oh, le gouvernement est contre ceci. Mais bien aimé, mais si le gouvernement maintenant devient contre toute la Bible, si la Bible, le gouvernement nous interdit même de dire Jésus. Article D, numéro 80. On ne dira plus Jésus aux États-Unis. Vous allez faire quoi? Vous allez respecter? Non. Allez, c'est m'a dit, mettez-nous en prison. On va ouvrir l'église en prison. Oh, dites Amen. Il est temps d'aller en prison. Il est temps d'aller faire un tour en prison. Il est temps d'aller faire un tour en prison. Car certaines épîtres ne peuvent s'écrire qu'en prison. Les épîtres de Paul, c'était en prison. Nous devons dire des fois, prépare-moi une chambre en prison. Alléluia. C'est lorsque le gouvernement dirige l'église. L'église n'est pas dirigée par le gouvernement. L'église se soumet au gouvernement tant que le gouvernement est biblique. Mais si les lois du gouvernement s'opposent à la parole, nous désobéissons. Il était interdit aux apôtres de parler de Jésus. On disait, ne prêchez plus en ce nom-là. Et ils ont dit quoi? Jugez vous-même. Si nous allons obéir aux hommes ou à Dieu. Ils ont refusé d'être la Odyssée. Oh, les enfants, il faut qu'on leur apprenne déjà la sexualité à l'âge de 7 ans. Non, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Donne des cours à tes enfants à la maison. Et je te dis pourquoi. Je suis contre cette loi-là. Alléluia. Vous savez, le problème des fois à l'église, c'est que nous formons des scouts au lieu de former une armée. Les scouts jouent à la guerre. Mais l'armée fait la guerre. Mais les gens maintenant, dans les églises, jouent aux scouts. Ils jouent à la guerre. Mais quand la vraie guerre vient, ils fuient. Car, mes frères, vous devez vous préparer à la persécution. Ah oui. Mais lorsque nous voyons le monde, comment il va, mais l'église sera persécutée. Nous allons être persécutés. Toutes ces lois qui commencent à s'élever petit à petit, c'est pour nous coincer. Et moi, j'aime ça. Ça va laisser les champs libres aux vrais serviteurs de Dieu. Les faux, ils vont fuir, ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Ah, ils vont arrêter. Quand ce sera, tu prêches, tu vas en prison. Tu prêches plus de visa. Ah, là, on verra qui servait Dieu. Dites Amen, hein? Voyez, Aaron. Aaron attend Moïse. Moïse va au sommet de la montagne. Le peuple dit, fais-nous un Dieu comme les autres peuples qui marchent devant nous. Tu vois, la voix du peuple. Ce n'était pas la voix d'Aaron, ce n'était pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est que l'Éternel est le seul Dieu. Et Aaron fait la volonté du peuple et il leur donne un Dieu comme les autres. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu juge le peuple, il juge Aaron. Chaque fois que tu donnes au peuple ce qu'il veut, Dieu te jugera. Le peuple demande le veau d'or, ne donne pas le veau d'or. S'il va te tuer, qu'il te tue, mais tu n'as pas donné le veau d'or. Et souvent, ceux qui demandent le veau d'or sont plus nombreux que ceux qui attendent Moïse. Ceux qui demandent le veau d'or sont plus nombreux que ceux qui attendent l'enlèvement ou le retour de Jésus-Christ. Mais voici, ceux qui donnent le veau d'or seront toujours sous ceux qui donnent la parole. Car lorsque Moïse est revenu de la montagne avec la loi, celui qui a jugé le veau d'or.
C'est une église qui n'écoute plus Dieu, mais qui écoute le peuple. Ce n'est plus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, ces derniers temps, à la mode, hein? Telle chose est à la mode, hein? Telle chose est à la mode, telle chose est à la mode, telle chose est à la mode. Des programmes à la mode, mais pas inspirés par le Saint-Esprit. Et des fois même des programmes remplis d'incrédulité. Des programmes des fois remplis d'incrédulité, mais qui font fureur. Je ne sais pas si ça vous arrive ici aux États-Unis. Mais nous à Kinshasa, il y a des fois des programmes, tu sens que ça c'est la chair. Ce n'est que la manipulation, la psychologie. Mais tout le monde est dedans. Et tout le monde maintenant commence à prêcher le même message, commence à prêcher les mêmes choses. Pourquoi? Ça attire les gens. Les gens aiment bien entendre parler de cela. C'est pourquoi moi aussi j'en parle, parce que les gens aiment bien. Et à le jour qu'ils n'aimeront pas, je change. C'est-à-dire que tu as maintenant un message selon les gens. Mais Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 20, si quelqu'un entend ma voix, pas la voix du peuple, s'il entend ma voix. Et quand tu entends la voix de Dieu, des fois tu peux être solitaire, persécuté, abandonné, mais sache que celui qui te parle sera avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Vaut mieux être seul avec Dieu qu'être accompagné sans Dieu. Cher homme de Dieu, la grandeur de ton ministère, ce n'est pas le nombre de fidèles que tu as. Mais c'est le nombre de fidèles qui iront au ciel, que tu vas amener au ciel par ta prédication, par ton enseignement qui seront enlevés, pas le nombre de gens. Car mes frères et sœurs, cette peur d'être abandonné nous amène à faire du peuple notre Dieu. Le peuple devient Dieu. Et quand le peuple découvre ça, aïe, 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 ils deviennent terribles. Quand ils découvrent qu'ils te tiennent, ah là 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 là. C'est pourquoi tout pasteur doit être un peu un rebelle. Un rebelle. Et moi j'appelle ça en lingala, Mobola têtu. Tu sais Mobola têtu, tu sais dire quoi? Tu es pauvre, mais tu es têtu. Parce qu'au début du ministère, on n'a pas l'argent. Tu n'as pas de voiture, ni une belle maison. Rien. Ils sont riches. Toi, tu n'as rien. Tu n'as que la parole. Et maintenant, ils veulent te manipuler par leur argent. Mais toi, tu n'as pas leur argent. Tu as l'autorité de Dieu. Et tu leur tiens tête. Et si tu fais ça, le Seigneur te bénira. Mais si tu te laisses diriger par ceux qui donnent l'argent, tu ne comprends pas que tu auras plus d'argent que demain. Oui, ceux qui hier dans l'église m'ont aidé et me donnaient $50, $100. Aujourd'hui, je suis plus riche qu'eux. Plus riche qu'eux. Et je leur disais, ah, aujourd'hui tu me donnes, demain c'est moi qui te donnerai. Ah oui. Cher homme de Dieu, je te parle, toi qui es au début de ton ministère, et autour de toi, tu as des hommes riches, mais qui veulent te contrôler. Ne te laisse pas contrôler. Impose ton autorité spirituelle sur eux, même si tu n'as rien, même si tu n'as rien. Et si ce sont tes vrais fils, ils vont se soumettre à toi, même si tu n'as rien. Car un vrai fils spirituel ne demande pas à son pasteur d'être plus riche que lui. Quatrièmement, dites ville portant le nom d'une reine. Elle s'appelait Laodicée. L'église, la ville s'appelait Laodicée parce que c'était le nom d'une femme. Et il y avait un lien avec la femme, mais aussi avec un fleuve. Et nous connaissons qu'il y a des esprits des eaux. Oui, je crois qu'il y a des esprits des eaux. Je crois qu'il y a des puissants des ténèbres dans les eaux. Je crois qu'il y a des esprits de Jézabel, des esprits de séduction. Et lorsque dans une ville, le nom est donné à une femme, donc il y a un esprit de séduction qui règne. Et l'église aussi subit l'esprit de séduction. Et vous remarquez dans l'église, les sœurs sont sexy. Sexy. Et les frères n'épousent que les sœurs sexy. Si une sœur est spirituelle, elle a les célibats. Mais si elle est impudique, elle se marie. Mais dans l'église du Seigneur, on a du mal à couvrir son corps. Pourquoi? Il faudrait qu'on montre. Pourquoi? Comme Beyoncé, comme Nicki Minaj. Il faudrait une église. Mais les sœurs sont influencées par Beyoncé. Elle prend une photo, elle met sur Facebook, tu poses la question, ma sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Une partie de l'habit a été volée. Non, elle a choisi elle-même de présenter sa poitrine sur Internet. La preuve de cela, qu'est-ce que Jésus dit? Tu es nu. C'est vrai, il y a une interprétation spirituelle sur la nudité, mais la nudité spirituelle amène toujours la nudité physique. Quelle
Brisez cet esprit aujourd'hui de nudité dans les églises, de nudité. Même des mamans qui sont mariées, l'esprit de nudité. Hein? Baba la bino 2 fois. Quand vous mariez 2 fois. Marié âgé, mais s'habiller avec impudeur dans les églises. Prêchant la parole avec impudeur, mais dans l'église. Tu es nu parce que tu es spirituellement nu et ta nudité se révèle dans ton habillement. L'habillement que tu as là, c'est à cause du froid, c'est l'hiver. Insama, tu te révèles tel que tu es. Là, c'est le froid qui t'a fait porter ce manteau-là. Là, ce n'est pas toi. Cet habillement-là, ce n'est pas à toi. Tu vas connaître l'habillement d'une sœur le jour de la fête. Fête de mariage. Vois comment elle s'habille. Voyez comment elle s'habille. Je ne sais pas si ça se passe chez vous aux États-Unis. Mais chez nous, au Congo, on ne comprend pas. Les sœurs en crise le jour du mariage, c'est le jour qu'elles décident de montrer au pasteur son dos et tout. Ma sœur, moi je suis venu te bénir, mais tu me montres tout. J'ai là-bas parmi les responsables des couples de notre église. Vous savez ce qu'on a fait comme stratégie? Nous avons acheté un habit pour ajouter sur les habits. C'est comme ça maintenant à l'église. Quand tu viens, on dit la robe elle est mauvaise. On dit ma fille viens. On te fait porter. Tu refuses, je ne te bénis pas. Rentre là avec ton impudeur. C'est quoi ça dans les églises? Parce que les païennes montrent leur dos. Vous savez pourquoi les païennes montrent le dos? Le jour du mariage, vous ne savez pas. Nous suivons seulement. Les filles païennes montrent leur dos et leur poitrine le jour du mariage. Parce que c'est le jour où elles doivent montrer que cet homme, je ne suis pas n'importe qui. Je n'ai pas de bouton au dos. Ma poitrine est encore nanana. Mais c'est ça l'esprit des païennes. Maintenant, une sœur en crise qui a jeûné. Jésus, Père, donne-moi un enfant, donne-moi un mari. Dieu te donne un mari. Et toi, si tu veux faire comme elle, nous montrer ton dos sans bouton et nous montrer que ta poitrine est encore. Mais c'est ce que vous faites quand vous vous mariez. Il faut voir les photos. Quand tu dis, voulez-vous, il ne faut pas la regarder comme ça. Voulez-vous. Si on dit, les mariés vont sortir, ne regardez pas les dos. Vrai ou faux? Tout devient sexy. Sexy, sexy, sexy. Tout sexy. Même à l'église. Les choristes ne peuvent plus s'habiller normalement. Il faut qu'elles soient un peu cool, un peu ceci, un peu cela. Mes sœurs, quand tu chantes, c'est ta voix dont nous avons besoin, ton onction. Ta voix, ton onction, et ta voix est ton onction. Ta voix est ton onction. Pourquoi vous les ressemblez aux musiciennes du monde quand vous chantez pour Dieu? Pourquoi? C'est l'esprit de la Odyssée. Alléluia. Pour terminer, c'est une ville portant le nom d'une femme qui a empoisonné son mari afin de régner à sa place par son fils. C'est une église de rébellion. Et vous savez, des fois, quand tu sers Dieu, tu penses, quand tu souffres, tu penses que tu es le seul à souffrir. Mais quand j'ai entendu le témoignage du pasteur Greg, j'ai dit, ah, à lui aussi c'est arrivé. Donc il y a toujours des gens là qui nous blessent. Et quand ils partent, Dieu donne des idées en or. Ils sont comme de l'autre. Tant qu'il est là, Isaac ne naît pas. La rébellion. Une femme qui tue son mari pour prendre sa place. Trahison et rébellion. Lorsque la soif de Dieu diminue dans l'église, les fils se rebellent. Il y a la rébellion contre l'autorité. L'histoire de la vie de Laodicée, c'était l'histoire d'une femme qui s'était rébellée et qui avait tué son propre mari. Le mari qui lui avait donné, qui avait donné à la ville le nom, qui l'avait honoré. Un père te forme, il t'enseigne, il t'encadre. Quand tu perds la soif, tu vas toucher à l'autorité. Fais attention mon frère, ma soeur, toi qui as perdu la soif de Dieu. Cette soif va t'amener plus loin, à toucher à l'autorité, comme la Odyssée a tué Antiochus. Continues-tu à être soumis à ton pasteur? Tu perds ton temps à le critiquer dans des maisons et quand tu le vois, alléluia pasteur, quand il t'impose les mains, c'est la malédiction qui tombe sur toi.
Aujourd'hui, les chrétiens, vous ne parlez plus de Paul, vous ne parlez plus de Jérémie, vous parlez de Marcelo a fait, Marcelo a dit, Marcelo a fait. Mais dis ça même en bien. Non, tu vas chercher la petite bête dans mon message. Et c'est là que tu vas t'asseoir. Et c'est là que vous allez méditer, faire des réunions. Vous n'allez même pas prier pour moi. C'est pourquoi vous venez à l'église et vous n'êtes pas bénis, parce que vous avez un esprit de rébellion, l'esprit de Laodicée. Des trahisons, des trahisons. Et quand l'esprit de Laodicée règne dans l'église, les femmes ne sont plus soumises à leur mari. Les enfants ne sont plus soumis à leurs parents. Et les maris deviennent des irresponsables. Ils n'ont que côté homme, ce n'est que la grosse voix. Oui, je dis toujours ceci et je le dirai partout. Et certains pensent que je n'ai pas du respect pour les femmes. Non. J'ai du respect pour les femmes. Je traite ma femme comme une reine, comme une princesse. Mais je ne supporte pas l'insoumission. Là, si tu es insoumise, tu vas me trouver. C'est écrit dans la parole. Je dois aimer ma femme, elle doit se soumettre. On ne va pas changer la Bible parce qu'on est au XXIe siècle. Mais aujourd'hui, nous avons des sœurs qui se marient. Mais quand on parle de soumission, elles ne veulent pas entendre. Vous voulez quel mariage? Vous voulez créer un monstre? Vous voulez quel mariage? Dans un mariage, quand il n'y a pas de soumission, ce n'est pas un mariage. Mes sœurs, si vous ne voulez pas vous soumettre, ne vous mariez pas. Vieillissez seuls, mourrez seuls. Des gens prient, mais incapables de se soumettre à leurs parents. Ton père parle, toi si tu réponds. Bien-aimé, ce n'est pas une éducation vieillot. Non, la Bible dit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Pourquoi tes parents ne se convertissent pas? C'est parce que tu dis prier, mais tu leur manques du respect. Tu leur parles comme à tes amis. C'est pourquoi vous devez faire un tour en Afrique pour être recyclé. Oui. Vous devez faire un tour en Afrique pour apprendre à respecter les parents. Vous devez faire un tour en Afrique, car je ne comprends pas des fois les enfants en Europe et en Amérique. Nous, quand papa parle, tu t'étais, même à mon âge, il parle, j'attends qu'il finisse. Et puis je lui parle avec douceur. Même s'il a tort, je lui parle avec douceur. Même si je suis déjà devenu un homme. Arrête, maman, que ce soit la dernière fois, c'est ma vie. Hey! Mais vous priez. Et mes parents ne prient pas. Mes parents ne se convertissent pas. Tu as l'esprit de rébellion. Mon mari païen ne se convertit pas. Tu es une femme rebelle. Tu es une femme rebelle. Beaucoup de sœurs, vous vous plaignez. Mon mari ne se convertit pas. Tu es rebelle à ton mari et tu veux qu'il croie en Jésus. Et certains hommes aussi. Ma femme n'est pas soumise. Mais tu es un irresponsable. Tu es un irresponsable. Tu ne sais pas payer la maison. Tu ne sais pas payer l'eau ni l'électricité. Mais tu sais faire des bébés. Alléluia. Et je vous assure, de même que l'église de Laodicée a subi, par son manque de soif, les démons territoriaux, l'histoire de sa ville et son nom, il en est de même pour l'église des USA. J'ai fait une petite étude sur Boston et sur Massachusetts. Et j'ai découvert que l'une des premières loges franc-maçonniques aux États-Unis a commencé ici. Et bizarrement, à Boston, les signes franc-maçonniques sont partout. Ils n'ont même pas honte. J'étais dans un restaurant, je regarde bien le mur là, vraiment le compas et le truc là. J'ai dit, vraiment, la sorcellerie du jour. Quand vous faites des ponts, des signes franc-maçonniques, des maisons, des signes franc-maçonniques, la franc-maçonnerie est partout. Et les signes de la franc-maçonnerie sont partout à Boston. Et vous savez pourquoi? Parce que ce sont des pentacles spirituels qu'ils établissent afin d'inviter les esprits. Pour que les esprits infestent la ville, qu'ils remplissent la ville, et pour étouffer la vie de prière. Dans votre ville ici, si tu n'es pas décidé de prier, tu ne vas pas prier. Hein? Ah oui, il y a des villes où quand je vais, tu ouvres, tu fermes les yeux directement, tu sens la présence de Dieu. Dans cette ville, tu dois te concentrer. Vrai ou faux? Est-ce que vous priez toujours? Oui, dans cette ville, je sens ça, je sens ça. Je sens ça. Des puissants des ténèbres pour vous étouffer. Pour que vous ne puissiez pas prier.
Et quand tu dois travailler dimanche, on te donne une prime. Comme ça, vous n'allez pas à l'église. On fait tellement travailler que vous n'avez plus le temps pour vos enfants. Et vos enfants sont éduqués par des occultistes. Un projet du diable où on émancipe la femme. C'est vrai, la femme n'est pas une esclave, mais on l'inculque qu'elle doit prendre la place de l'homme. La franc-maçonnerie utilise Hollywood. Vous regardez tout le temps des films dans lesquels on parle de super pouvoir, de pouvoir, de satanisme, et vos enfants sont préparés à devenir des satanistes. Église de Boston, si tu ne reviens pas à Dieu, tu vas subir la franc-maçonnerie. Tu vas subir l'histoire de cette ville, parce que cette ville a été bâtie par un franc-maçon. Vous allez subir l'histoire, vous allez subir les pactes qui ont été faits si vous ne revenez pas à la soif. Lorsque vous regardez ces immeubles, ne pensez pas que ce sont que des immeubles. Lorsque tu prends un hélicoptère et tu vas en haut, la manière même dont ils tracent leur route, ce sont des pentacles. Pourquoi? Pour donner un aéroport aux démons, un territoire, une porte d'entrée. Et vous vous dites chrétien. Mais vous n'avez pas la soif de Dieu. Mais vous allez vivre le nom de la ville. Vous allez vivre l'histoire de la ville. Vous allez subir les pactes qui ont été faits par les fondateurs. C'est pourquoi vous priez 2 minutes. Vous priez 3 minutes. Tu vas vers Texas, là-bas tu pries, tu sens bien. Tu reviens ici, c'est lourd. Parce qu'il y a des puissants de ténèbres. Et l'église doit se lever dans le combat spirituel. Vous devez vous lever dans le combat spirituel. Vous devez libérer l'atmosphère. Vous devez libérer l'atmosphère. Vous devez dire, c'est notre territoire. Donne-moi la main, je vais finir. Est-ce que ce sont les francs-maçons qui ont construit les États-Unis? Ils ont construit les monuments. Est-ce qu'ils ont bâti la terre? Qui a construit? C'est Dieu. Au commencement n'était pas la franc-maçonnerie. Au commencement, Dieu. Eux, ils sont venus, mais ils ont trouvé la terre que Dieu a créée. Pour qu'une église perce dans cette ville, elle doit briser la puissance de la franc-maçonnerie. Pour qu'une église perce dans cette ville, elle doit briser la puissance de la franc-maçonnerie. Mes frères et sœurs, ne trouvez pas normal la lourdeur que vous sentez. Je suis venu dans votre ville et j'ai senti ça. Quand vous priez, c'est difficile. Et voici le secret que je vous donne. Même quand tu pries, tu ne sens rien. Continue à prier. N'attends pas sentir le feu. Prie. N'attends pas que la langue vienne. Parle là. Alléluia. N'attendez pas des sensations. Priez. Pourquoi? C'est infesté de présences maléfiques. Et vous devez libérer l'atmosphère. Lorsque quelqu'un est déshydraté, qu'est-ce qu'on fait? S'il est très malade, on l'amène à l'hôpital. Et tous ceux qui sont en bonne santé, vous devez amener les chrétiens malades à l'hôpital. Et on va te faire une perfusion. Une perfusion. C'est plus qu'un verre d'eau. Un verre d'eau, tu prends, et puis tu finis ça en quelques secondes, mais la perfusion peut prendre 30 minutes. Vous devez aller en retraite. Pour une perfusion spirituelle. Vous devez aller en retraite, mes frères et sœurs. Vous devez aller jeûner, prier, pas pour vous, comme l'a dit le pasteur Samuel. Non, pas pour vous, pour cette ville, pour vous opposer au plan, détruire les pactes qui ont été faits, oublier vos problèmes et vos besoins, car lorsque l'atmosphère est libérée, tout le reste est libéré. Mes frères et sœurs, une église qui n'a pas de soif vise l'histoire de sa ville, le nom de sa ville, et subit les pactes qui ont été faits. Des gens ont fait des pactes avec Satan pour que la ville de Boston appartienne au diable. Qu'il n'y ait que des satanistes et des occultistes. Que les églises ne grandissent jamais. Et que les chrétiens soient toujours étouffés et envoûtés. Tu pries, tu as des maux de tête et tout le reste. Mais sachez mes frères que parmi les déshydratés, il y a toujours un Ézéchiel qui est vivant dans l'armée des ossements desséchés. Et qui peut voir, et qui peut prophétiser. Est-ce qu'il y a des Ézéchiel ce soir? Tenez-vous debout. Ézéchiel, tiens-toi debout. Ézéchiel, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu vas amener l'église à l'hôpital. Tu
vas amener l'église du Seigneur à l'hôpital. Comme tu amènes ton enfant qui est déshydraté à l'hôpital. Et tu dis au médecin Jésus, il a besoin d'une perfusion. Il a besoin d'une perfusion. Nous allons amener l'église de Dieu. Pas seulement l'église présente ici, toute l'église de Boston, toute l'église de Massachusetts, nous allons l'amener à Dieu et prophétiser son réveil. Nous allons prendre autorité sur les puissants de la franc-maçonnerie. Nous allons les détruire au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions. Et si tu as perdu la soif de Dieu, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Yes. Je refuse de subir. Je refuse de subir. Je sors de l'envoûtement. Libère l'atmosphère. Libère l'atmosphère, Église. Libère l'atmosphère, chrétien. Libère l'atmosphère de la ville. Allons en guerre, allons en guerre, allons en guerre. Je brise les pactes, je brise les pactes. Oh, alléluia, 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 alléluia. Yes, yes. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Prenons autorité sur toute puissance cachée derrière la franc-maçonnerie dans cette ville. Prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, comme Élie au défi du Carmel, nous venons nous opposer à toute puissance satanique occulte, franc-maçonnique dans cette ville au nom de Jésus.
Nous libérons les chrétiens, nous libérons les églises, nous libérons les pasteurs, nous libérons les prophètes, nous libérons les évangélistes, nous libérons les docteurs, nous libérons les apôtres, nous libérons l'atmosphère de cette ville au nom de Jésus et nous déclarons un puissant réveil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons les pactes, nous brisons toute force de ténèbres liée à l'histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons tout complot du diable dans cette ville au nom de Jésus. Je brise la lourdeur, je brise la lourdeur, je brise la lourdeur dans les églises, dans la vie des chrétiens. Je libère la vie de prière, je libère l'esprit de prière, je libère la vie de prière. Je brise le joug du diable au nom de Jésus. Alléluia. Et Jésus dit, comme solution, une seule solution. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, car il est possible de vaincre, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende, c'est que l'Esprit dit aux églises. Lorsque l'eau était froide et qu'elle est placée sur la plaque chauffe l'eau. Mais quand on prend l'eau qui est sur la plaque chauffée, on l'enlève de la plaque, on la déconnecte de la source de la chaleur, l'eau devient tiède. Et quand cette eau tiède veut redevenir chaude, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se reconnecter à la plaque. Nous devons nous reconnecter à Jésus. Nous devons revenir à l'intimité avec Jésus. Nous devons revenir à nos heures de prière, à notre rendez-vous avec Dieu, revenir à la sanctification, revenir au Dieu qui est le premier en toutes choses. Jésus doit redevenir le centre de nos vies. Sans communion, il est impossible que le chrétien tiède devienne chaud, car la source de la chaleur, c'est Christ. Comme l'a prêché le pasteur Grégory, tu ne peux aimer Dieu sans avoir la révélation de l'amour qu'il a pour toi. Et tu ne peux être un chrétien chaud sans te connecter à la plaque Jésus. Levons les mains, je vais prier pour terminer. Rodriguez Coloregeseyaha Ruli Karenda Zi Prokadegerida Gazaya Mende Lebrosko Teke Lebrokoskine Lebroske Leyakashaya Ruma Kande Riges Kalebroskuta Lebrosaya Mike Lebroska Telebros Shinte Lebrosko Tolobroska Talabaheya Ruye Kima Yeke Lebroska Telebrosaya Arreke Mini Lebros Conte Librosi Akaye Mangi Rekotomozi Kerimo Yaka Lebrosuta Make Librosutaya Minte Libroki de Girosuya Keya Malebroya Simprea Kunte Lebrosaya Mette Librosutikia Mandelia Boshaya. Ainsi parle le Seigneur. Fini la peur, fini la crainte. Ainsi parle le Seigneur. Rien n'arrêtera ce que j'ai commencé. Rien n'arrêtera ce que j'ai commencé.
Rien ne stoppera ce que j'ai commencé. Ma gloire est au milieu de vous, dit le Seigneur. Je lève une armée, dit le Seigneur. Je lève une armée dans la prière, dit le Seigneur. Je lève une armée dans la prière, dit le Seigneur. N'aie pas peur quand tu prieras et que Dieu t'ouvrira des yeux afin que tu voies les choses cachées. N'aie pas peur. Dieu te conduira à faire des prières dans des lieux stratégiques. Et là où ils ont consacré la ville au diable, toi tu iras là et tu la consacreras au Seigneur. Golgotha n'était pas un lieu de prière. Golgotha était un lieu de mort. C'était un lieu de malédiction. Au même endroit, Jésus est allé et il a donné la vie. Il a donné la bénédiction au même endroit où les Romains punissaient, châtiaient, humiliaient. Il est allé là, afin de nous sauver. Vous devez faire la guerre stratégiquement en écoutant l'Esprit de Dieu. Car l'autre camp est rempli de stratégies. Ils ne font rien au hasard. Tout est planifié. Mais n'oubliez pas, cette terre appartient à Dieu. Elle n'appartient pas au diable, car le diable n'a pas créé la terre. Il était précipité sur la terre et il avait déjà trouvé la terre. Au commencement, Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la franc-maçonnerie. S'il s'appelle Père fondateur, Dieu est créateur. Un nouveau vent à Boston au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise un nouveau vent de l'esprit. Franchissez vos limites spirituelles, franchissez vos limites numériques, franchissez vos limites matérielles, franchissez vos limites. Je te rends grâce. Pour 15 personnes sur qui Dieu répand une huile prophétique, semblable à celle de Jérémie, semblable à celle de Jérémie, des prophètes qui annoncent le jugement de Dieu et qui annoncent la grâce de Dieu. Là où vous êtes, l'onction de Dieu vous cherche et vous trouve. Là où vous êtes, l'onction de Dieu vous cherche et vous trouve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Receive power. Receive power. Prophète, 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 prophète. Reçois la puissance. Prophète, reçois la puissance. Reçois la puissance. Yeah. Rokamaye kalebro. Amenez-les ici. Amenez ces personnes. 15 personnes. Là où tu es,
Aujourd'hui, c'est ta soirée. Une rencontre avec Dieu d'une autre manière, afin de te propulser à un autre niveau de ta spiritualité. Prends. Que le feu de Dieu tombe sur vous. Receive fire. 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 Fire. Les choses doivent changer. Vous devez vous lasser, vous fatiguer de la lourdeur, de la faiblesse spirituelle, des prières des enfants, alors que vous avez fait des années dans le Seigneur. Alléluia. Ici, il y a un homme marié. Tu trompes ta femme. Tu l'as même trompée pendant cette semaine. Mais tu continues à aller à l'église. Et tu continues à entendre la parole de Dieu sur la sanctification. Mais tu demeures dans une vie d'adultère. Et tu trouves même des versets bibliques pour t'encourager à cela. Tu t'agrippes sur le défaut de ta femme pour la tromper. Alors que tu sais au fond de toi que ce que tu fais est mal. Ce soir, repens-toi. La grâce de Dieu est disponible. Repens-toi. Demande à Dieu pardon et abandonne cette transgression. Père, je t'abandonne ces frères et sœurs. Je refuse, comme l'a dit le pasteur Samuel, des émotions. Je veux, Seigneur, une révolution spirituelle, une révolution spirituelle dans leur vie. Soyez remplis de l'Esprit. Et ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Receive it! Receive it! Que Dieu t'aide à garder le feu, à garder cette grâce au nom de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait au milieu de nous ce soir. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait ce soir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons à présent, avant de nous séparer, apporter une très très bonne offrande au Seigneur. Alléluia. Une très très bonne offrande au Seigneur. Là où on a la soif de Dieu, on ne prie pas seulement, mais on donne à Dieu. Et vous savez, nous en Afrique, lorsque l'onction de Dieu descend, les gens en profitent afin de s'aimer et de donner à Dieu. On va nous amener les paniers. J'aimerais que tu donnes, pas comme d'habitude, mais que tu donnes une offrande révolutionnaire, une offrande qui te bouleverse, une offrande qui te touche, une offrande qui te marque. Pas d'abord pour les besoins de la conférence, non, parce que tu aimes Dieu. Car on ne donne pas parce qu'il y a des besoins d'une conférence. On donne parce qu'on aime Dieu. Parce qu'il y a des temps où l'Église a tout et n'a besoin de rien financièrement. Mais on continue toujours à donner. Les paniers d'offrande sont où? Ça passe? On va vous donner des enveloppes. Mais une offrande qui te touche. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement prier. Ce n'est pas seulement s'agenouiller et chanter.
Aimer Dieu, c'est aussi donner. Tout le monde a une enveloppe? Prions. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, je prie que tu bénisses ces hommes et ces femmes qui, au-delà de chanter, au-delà de dire Amen, ont pris de leur argent pour s'aimer dans ta maison. Je prie que tu multiplies leurs finances afin qu'ils soient des partenaires de ton œuvre, des partenaires pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse abondamment.